Certains d'entre vous se disent peut-être depuis quelque temps que je sors moins de vidéos vraiment axées sur l'actualité de la situation politique. Enfin, alors, l'actualité en ce qui me concerne, c'est un bien grand mot parce que j'essaie toujours de laisser décanter une affaire pour pouvoir la traiter. Il y a assez peu de vidéos que j'ai faites sur un coup de tête sur cette chaîne et c'est normal. Parce que je considère qu'on ne peut pas traiter un sujet dans les 3 jours qui suivent son apparition. Mais peut-être aurez-vous remarqué que je parle moins de la politique actuelle en termes de mois et d'années. Ou du moins auront cette impression. Quoi qu'il en soit, moi il y a un truc qui m'embête, c'est qu'il y a énormément de sujets, énormément de sujets, non, il y a énormément de choses à dire par rapport à la situation politique actuelle en France autour des histoires de vaccins, mais également aussi beaucoup autour du bordel que va être la prochaine élection présidentielle. Cependant, voilà, je suis très insatisfait parce que, malheureusement, pour une raison et que je vais évoquer là, et à partir de laquelle je vais développer une vidéo entière, je ne peux plus ouvrir ma gueule comme j'en ai envie. Et ça me déplaît tout particulièrement. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux plus, comme je dis, ouvrir ma gueule? Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce qu'on me menace? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie privée? Est-ce qu'il y a des gens qui font pression sur moi? Non, absolument pas. Je suis toujours aussi libre factuellement de dire tout ce que j'aurai envie. Le problème, c'est que l'idée sur cette chaîne YouTube, c'est de vous permettre de réfléchir et de faire des vidéos au moins un minimum construite et intelligente. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut savoir ce qu'il en est par rapport au sujet qu'on veut aborder. Et c'est là que se situe le problème. Parce que actuellement, le bordel autour des sujets qui m'intéressent et que je pourrais avoir envie d'aborder est tellement indéchiffrable que je ne peux tout simplement pas aborder ces sujets-là, tout simplement parce que je n'ai aucun moyen d'avoir en fait, j'ai perdu toute certitude concernant les infos sur lesquelles je pourrais construire mon point de vue. Le problème est là. Le problème, c'est que je ne suis moi-même plus certain d'aucune info que je reçois. Peu importe d'où vient la source, les infos qui parviennent à mes oreilles sont toutes tellement contradictoires les unes par rapport aux autres que je ne peux moi-même pas être certain de ce que j'entends dire, ou des informations qui me reviennent, des informations que je réussis à choper. Il n'y en a aucune qui paraît fiable à mes yeux. Et comment est-ce que je pourrais me construire un avis que je considère être relayable quand les informations sur lesquelles je pourrais construire mon avis me paraissent elles-mêmes ne pas être dignes de confiance, ou du moins me paraissent à moi comment dire? Comment est-ce que je peux me construire un avis sur des informations dans lesquelles je ne sais pas si je peux avoir confiance? Je ne peux pas ouvrir ma gueule parce que je ne suis moi-même pas sûr de l'avis que j'ai. Je ne suis moi-même pas sûr de ce que je dois penser. Et si je ne suis pas sûr de ce que je dois penser, comment est-ce que je suis censé construire une argumentation? Vous voyez le problème? Pour moi, aucune des informations que j'ai, que je peux
trouver n'est suffisamment digne de confiance à mes yeux pour que je puisse construire mon opinion à partir de ça, pour que je puisse construire mon opinion tout court, en fait. Et ce faisant, si moi-même, je ne peux plus je ne peux plus me construire d'opinion correctement, forcément, du même coup, je ne peux plus vous la livrer, et donc je ne peux plus faire de vidéo. Et là, on touche à un problème qui s'est vraiment amplifié avec le bordel qui existe depuis le début de cette épidémie de Covid, mais qui est présent depuis très longtemps, et simplement, ce qu'on fait là, c'est qu'on constate à quel point ça peut devenir catastrophique. Ce problème, c'est un problème de transparence. Le problème, vous voyez, c'est que vouloir une démocratie, et encore plus une démocratie directe, qui est le modèle vers lequel de plus en plus de gens ont l'air de vouloir se tourner, et moi y compris. Le problème, c'est que si tu veux une démocratie directe, si tu veux qu'une démocratie directe puisse tourner correctement, il faut que les gens soient correctement informés et qu'ils puissent avoir une opinion, comment dire, une opinion bien construite, une opinion raisonnable, et une opinion qui soit concordante avec les réalités. Avec la réalité. Si les gens ne peuvent pas se construire un avis de manière intelligente et en fonction de la réalité, et qu'ils se construisent leur opinion en fonction d'informations factices, en fonction d'un récit factice qui ne colle pas à la réalité, les gens ne peuvent pas s'auto-gouverner, puisque c'est le but d'une démocratie directe, c'est que le peuple se gouverne lui-même. C'est le principe fondamental de la démocratie, et c'est ce à quoi vise une démocratie directe, logiquement. Un peuple ne peut pas s'auto-gouverner si chacun des individus qui constituent ce peuple ne peut pas avoir une vision claire de la réalité qui l'entoure. Alors on pourrait partir sur des considérations philosophiques autour de Descartes et de ses différentes réflexions sur la perception de la réalité. Oui, on pourrait. Et à vrai dire, on va même lui emprunter un truc. C'est que le seul moyen de connaître réellement la réalité quand on est sûr de rien, c'est d'utiliser ce que lui a appelé le doute méthodique, à savoir de douter de tout, jusqu'à ce que tu trouves un point d'ancrage à partir duquel tu puisses être sûr, tu puisses avoir des certitudes. À partir de là, tu montes ton raisonnement pour avoir une perception de la réalité qui soit, au moins qui se tienne, si on la regarde par rapport à son rapport à la réalité, qui soit globalement relativement acceptable du point de vue de la réalité. Je sais pas si acceptable ce sera le bon mot, non, qu'il soit, bon, on va dire qu'il colle au moins un minimum à ce que sont les choses extérieurement, à la manière dont on les perçoit. Le problème, c'est que si tu veux faire ça, il te faut des informations sur lesquelles t'appuyer. Or, premièrement, ces informations, on ne les a pas forcément. Parce que comme je l'ai dit, les sources d'informations que moi j'ai aujourd'hui en tout cas sont extrêmement douteuses, et je pense qu'elles sont douteuses pour tout le monde. Deuxièmement, il faut avoir les bonnes connaissances pour pouvoir monter sa perception comme ça à partir d'un point névralgique de base et de manière scientifique. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, genre, tout le monde n'est pas expert en médecine ou en biologie ou en épidémiologie, donc on est forcé de se reposer sur des informations qui nous parviennent. Or, si ces informations-là sont polluées et qu'on ne sait plus différencier lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, même une fois que le doute méthodique a été accompli et qu'on en est parvenu à ce point fondamental, névralgique, de réalité de laquelle on puisse douter, on ne peut plus rien construire par-dessus si on n'a pas des infos, si on ne peut pas déterminer quelles infos sont correctes pour reconstruire notre raisonnement dessus. Et le problème est là, c'est que si les gens
ne peuvent plus savoir quoi penser du monde qui les entoure, comment vous voulez qu'ils déterminent une politique pour leur pays? Si personne ne sait ce qui se passe autour d'eux, si personne ne comprend la situation, comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions correctes? C'est pour ça qu'il est important et qu'il est même indispensable si on veut établir une démocratie, et à plus forte raison une démocratie directe, d'être transparent sur les choses qui nous entourent, et encore plus en ce qui concerne les décisions du gouvernement. Alors attention, la transparence c'est important, surtout de la part d'un gouvernement, mais il ne faut pas l'appliquer n'importe comment. Genre, bien évidemment qu'il y a des histoires, des questions et des problèmes de décisions qui peuvent être prises, qui peuvent être secret défense, et c'est pour une raison. Tu ne peux pas demander à une population entière de maintenir un secret défense, ça ne marche pas. Il y aura toujours un débile pour vendre la mèche. Et à l'échelle d'une population, il y en aura plutôt 10 000. Mais je balance des chiffres au pif, hein, j'espère que vous l'avez compris ça. Mais l'idée, ce n'est pas de balancer les informations n'importe comment. L'idée, c'est de les balancer un jour. D'ailleurs, c'est un autre truc dont je pourrais peut-être parler un jour sur ce que je considère être l'éthique journalistique. Que, à mon avis, donner l'information à tout prix, c'est bien, mais il faut pas le faire n'importe comment, ni surtout n'importe quand. Enfin bon, ça pourra faire le sujet d'une vidéo entière, on en parlera une autre fois. Le problème, vous voyez, d'un gouvernement qui n'est pas transparent, c'est que si les gens ne sont même pas au courant des décisions qui sont prises par leur gouvernement, comment peuvent-ils prendre des décisions ultérieures par rapport à ces sujets-là, si de toute manière on leur ment, s'ils ne savent pas ce qui s'est passé, s'ils ne connaissent pas les antécédents nécessaires pour prendre ces décisions-là? Comment voulez-vous avoir une population éclairée si on la maintient dans l'ombre d'informations qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas vérifiables, et à partir desquelles ils ne peuvent même pas construire d'avis raisonnables et mesurés. Vous voyez? Or, nous sommes dans un monde dans lequel la transparence est en train de disparaître, littéralement. Il y a quelques jours, il y a le youtubeur Sheshune qui s'est fait permaban de son PlayStation Network. Donc il a perdu tous ses jeux, et quand il demande même juste à savoir pourquoi, juste essayer de comprendre, on lui dit non. Genre, tu n'as même pas le droit de comprendre ce qui t'arrive à toi. C'est-à-dire que tu perds le droit même d'avoir le contrôle sur toi-même. On est sur une société qui arrive à nous aliéner de notre propre connaissance et de notre propre capacité à réfléchir. Et de notre propre capacité à avoir conscience de notre état. On est en train de nous aliéner de notre propre conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire que là, c'est même pire que ce que décrivait Karl Marx dans ses écrits, où il explique que l'industrie c'est un moyen, et le travail à la chaîne c'est un moyen d'aliéner le travailleur, le prolétaire, comme il disait, de son propre corps, et de la possession de son propre corps et de son propre individu. Là, on nous aliène de notre existence tout entière, de manière intégrale. Parce que ce qu'il reste au travailleur qui est aliéné de son propre corps et de sa propre existence physique, c'est son existence psychique, son existence mentale, son existence psychologique. C'est le fait qu'il existe en tant que personne sur le plan psychologique du terme. Et ça, même ça, on est en train de nous l'aliéner, parce que ça veut dire que on n'est même plus capable de se rendre compte de qui on est, de ce qui nous arrive. On n'est même plus capable de nous penser par rapport à notre propre environnement. On n'est même plus capable de penser correctement, on n'est même plus capable de se construire psychologiquement de manière correcte, parce qu'on nous refuse les éléments dont on a besoin pour faire ça. Donc ça veut dire qu'après avoir essayé de nous allier sur le plan physique,
on essaie de nous aliéner sur le plan mental, et sur le plan personnel, sur le plan purement existentiel. Genre, c'est une évidence, c'est connu depuis ça commence à être de plus en plus connu et reconnu, qu'il y a une négation du monde des affaires, du fait que les personnes soient des... du fait que les individus soient des personnes existant sur le plan psychique. Ça commence à être de plus en plus su et reconnu, mais est-ce que les gens réalisaient les implications que ça avait? Je ne pense pas. Et il y a aussi une mesure entre refuser en tant qu'industrie que les gens existent sur le plan psychique et refuser aux gens leur propre refuser aux gens de leur accorder leur propre existence. Ça veut dire que là, ils ont passé une vitesse, sont passés à la vitesse supérieure, et l'horreur de cette négation de la part du système capitaliste néolibéral mondial a pris une dimension d'horreur encore supérieure. On est passé dans un ou plusieurs degrés d'horreur bien au-dessus de ce qui était là jusqu'à présent, en fait. Ou du moins on s'en rend compte. Et comment voulez-vous qu'on réussisse à se libérer du joug de ces personnes-là si on ne peut même plus si on ne peut même plus avoir d'avis là-dessus? Enfin, ou du moins avoir d'avis correct dessus, si les seuls avis qu'on puisse avoir sont partiels, erronés, comment dire, et finalement, je ne sais même pas quel mot employer. D'habitude ça m'arrive hein, d'hésiter, parce que je cherche un mot, parce que c'est un mot qui m'est passé par la tête genre en un éclair, je l'ai instantanément oublié, mais j'en ai retenu la signification et du coup je cherche le mot. Là c'est pas ça. Hein. Là je ne sais même pas quel mot employer pour qualifier la nature de... Parce que, en fait, c'est une non-opinion. Pour moi, ce n'est même pas considérable comme une opinion si tu ne peux pas la construire en vertu d'informations en lesquelles tu sais pouvoir avoir confiance. Tu ne peux pas avoir d'opinion, tu peux juste pas construire d'opinion si tu n'as pas d'informations fiables à partir de laquelle la construire. Et c'est la situation dans laquelle moi je me retrouve actuellement. Dans une situation de non-opinion. Je ne sais plus quoi penser parce que je n'ai pas d'informations sur lesquelles me reposer. Je n'ai rien sur quoi me reposer pour pouvoir avoir un avis. Et malheureusement, si c'est mon cas à moi, ça doit être le cas d'énormément de personnes. Et le pire, c'est que moi je m'en rends compte. Mais je suis à peu près sûr que la plupart des gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et qu'ils croient quand même avoir un avis. Alors que ce qu'ils ont, c'est un non-avis. C'est au mieux un doute, au pire une conformité à ce qu'on leur dit, sans la moindre réflexion derrière. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Pas seulement pour vous expliquer pourquoi je ne peux plus parler comme je veux de ce que j'ai envie, mais aussi pour vous faire réaliser un peu l'horreur de la situation dans laquelle nous sommes. Et malheureusement, là où d'habitude j'essaye de réfléchir et de trouver des solutions, le blocage sur le plan réflectif est tel que je n'ai même pas la moindre idée de comment on peut s'en sortir. Le message c'est juste ça, c'est on est dans la merde, je ne sais pas quoi faire pour en sortir, et je ne sais pas qui saurait quoi faire pour en sortir. Et vous savez quoi? Eh ben... je pense que vous non plus.